ça n'a pas démarré encore. Allez, il n'y a pas de minutage. Il n'y a pas de minutage. Ça y est. Bonjour à tous, chers amis. Voilà, je vois maintenant le minutage n'y est pas, mais je vois les premiers arrivés. Bonsoir à tous. Donc, ce soir, eh bien, je voudrais, dans la continuité des commentaires d'actualité liés au regard d'un prêtre sur la situation actuelle de l'Église, ce que je peux voir, ce que l'on me dit, car je suis très heureux de recevoir à travers l'Europe à un petit niveau, mais la France en tous les cas, beaucoup de gens qui m'appellent pour me témoigner de leur situation catholique et religieuse, dans leur religion, ils sont catholiques évidemment, et on voit un petit peu la situation de chaque lieu. Par exemple, tout à l'heure, j'ai eu quelqu'un qui me téléphonait de Belgique. J'ai des gens qui m'appellent de différentes régions françaises. Et je dois dire véritablement que je suis frappé par plusieurs choses, bien sûr. Je suis frappé déjà par le fait qu'il y a comme un sentiment et une réalité, bien évidemment, un sentiment et une réalité de grand désarroi de la part des catholiques. Je pense à chaque fois que j'entends les témoignages, ils sont comme des troupeaux des troupeaux de moutons, sans berger. Voilà, c'est vraiment l'impression que j'ai. J'ai l'impression également qu'il règne une immense confusion. Une confusion, voyez-vous, ça fait tout de même, ça fait quelques années que je suis prêtre. Avant, j'étais séminariste, j'étais religieux également, donc ça fait quand même pas mal d'années que je vois le milieu catholique. Disons que je le connais en profondeur depuis les années 94. Donc cela fait tout de même 25 ans. Voilà, 25 ans que je le vois de près. Et je me rends compte que ce que je vois aujourd'hui, jamais je ne l'aurais imaginé il y a 25 ans. Il y a 25 ans, pour ceux qui sont encore jeunes, il y avait encore des structures extrêmement tenaces, très fortes, qui tenaient dans l'Église. Il y avait des paroisses qui tenaient encore le coup, qui étaient là bien présentes. Il y avait des prêtres un peu partout, particulièrement dans certains diocèses. Je pense par exemple, j'ai eu des témoignages sur le diocèse de Versailles. Et moi je me souviens, au tout début de mon entrée au séminaire, je suis rentré pour le diocèse de Versailles. Et nous étions rentrés à 50. Ce chiffre aujourd'hui devrait donner le tournis à beaucoup. 50 entrées d'un seul coup. Absolument inimaginable aujourd'hui. Pour un séminaire, un diocèse, pardon. Aujourd'hui, j'ai eu le contact avec un ami abonné qui est à Versailles et qui m'a dit cette chose que je lui ai fait répéter, car je n'y croyais pas moi-même. Cet ami m'a dit, un homme vraiment avec qui je me suis senti très bien. D'ailleurs, je me sens très bien avec vous, je dois le dire. Je le répète très souvent. Le rendez-vous du soir, pour moi, est un véritable lieu de ressourcement. Voilà, c'est un lieu où je suis très heureux de vous voir et je m'y sens à ma place de prêtre. Je dois le dire, véritablement. Et j'aurais du mal aujourd'hui à m'en passer. Tant j'apprécie votre présence, pour le dire de manière pudique, voilà. Car les hommes sont pudiques, vous le savez peut-être, plus que les femmes, dans ces domaines-là en tous les cas. Je dois donc dire que ce que je vois autour de moi m'affole. J'ai des gens qui viennent me dire par exemple, merci Laurence, il y a beaucoup de Laurence que j'apprécie beaucoup dans cette affaire-là. Voilà, alors on me parle de l'Aude, Laurence nous parle de l'Aude, évidemment, catastrophe, désert clérical, des diocèses entiers qui ont disparu quasiment, des diocèses dans lesquels on ne peut plus se confesser, des diocèses où on ne peut plus rencontrer de prêtres. C'est tout de même, ça pose question, on dira ça comme ça. Merci Francky, c'est très gentil de votre part.
Je m'aperçois également, eh bien, que je parlais du diocèse de Versailles. Ce diocèse de Versailles, voyez-vous, il y avait énormément de prêtres. Il était réputé pour cela. Eh bien, mon ami de Versailles, oui, c'est vrai que je commence souvent des phrases et puis je pars ailleurs. Mon ami de Versailles, qui est un abonné, je l'ai découvert comme vous, eh bien, m'a dit qu'il avait du mal à trouver des prêtres à Versailles. J'ai cru tomber de ma chaise, voyez-vous. C'est quelque chose auquel je n'avais beaucoup de mal à croire. La situation de Belgique est absolument effrayante, c'est même pas la peine d'en parler. Voilà. On a l'impression, certains me disent, d'avoir des prêtres, eh bien, qui ne sont pas au courant de l'actualité. Alors, on m'a parlé de quelque chose que je ne connaissais pas. Le système des églises vertes. Alors là, je suis encore retombé de ma chaise. Les églises vertes, c'est-à-dire qu'il y a un concours à l'heure actuelle, je ne le savais pas, de l'église la plus écologique. Voilà, alors il faut mettre des lampes qui ne soient pas comme ci, comme ça. Je ne connais rien à tout ça. Mais enfin bref, au lieu de parler de l'actualité, c'est-à-dire des enfants et de l'infanticide, des drames qui se déroulent à l'heure actuelle avec des placements d'enfants abusifs, pour ne pas parler simplement des enfants, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, des diocèses entiers où il n'y a plus de prêtres, des prêtres qui se découragent. Je vois énormément de prêtres, par exemple, qui font des burn-out. C'est une réalité qui n'existait pas avant et qui aujourd'hui existe. Voilà. Donc vous comprenez tous que nous sommes dans une situation absolument délirante, totalement délirante. À tous les niveaux, on a l'impression que, eh bien, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Quoi? Je n'en sais rien. Alors évidemment, lorsque on entend tout cela, chez moi la sacristie couche avec un des prêtres et l'autre. Non mais vous voyez-vous, je n'y crois pas. Voyez-vous les choses que je lis là et pourtant j'ai confiance. La sacristine couche avec un des prêtres et l'autre donne les messes sur rendez-vous avec 39 personnes maximum. Non mais je suis complètement, je vous l'avoue, je suis complètement dépassé par ce que je vois et ce que j'entends. Merci Olivier pour ce témoignage absolument dramatique. Voilà ce qu'on entend. N'hésitez pas, les témoignages, je les prends, ils m'intéressent, car cela me permet de faire une véritable cartographie de la situation actuelle. Moi, je suis dans une paroisse, à l'heure actuelle, dans le sud de la France, vous le savez, au Pradet. Nous sommes deux prêtres, le Père Blin et moi-même, j'y suis depuis 12 ans, et notre paroisse fonctionne normalement. Il y a ici des paroissiennes et des paroissiennes qui peuvent tout à fait en témoigner. Voilà, vous savez quand même, à force de répéter, vous finissez par le savoir, ça fonctionne bien. Il y a les deux formes de la messe. Il n'y a pas de messe sur rendez-vous. Je ne sais pas ce que c'est que cette nouvelle débilité. Je ne sais pas. Je ne sais pas d'où ça sort. Est-ce que Olivier est sur la planète Mars ou la planète Saturne? Je ne sais pas. Je ne sais même pas ce que cela veut dire. C'est pour vous dire. Vous êtes tant attaqué par la tentation en tout genre. Bah oui, j'ai de la folie parfaitement. Je ne me rends même pas compte tellement c'est fou. Ça n'arrive même pas à rentrer dans mon logiciel. Voyez-vous, c'est tellement terrible que oui, les bras nous en tombent. La grâce est le plus important de toutes les grâces, elle couronne cette pensée, Saint Vincent de Paul est souvent avec moi, le secours, bien sûr. La grâce est là, n'en doutez jamais, le bon Dieu est là, n'en doutez jamais. La Sainte Vierge est là, n'en doutez jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est très important. Et il faut au contraire toujours s'en souvenir. Voilà. Le bon Dieu est là, et il ne faut jamais douter de ça, et surtout la Sainte Vierge. Donc, face à cette situation, évidemment, je vous en avais déjà parlé, moi personnellement, j'y vois déjà l'accomplissement des prophéties de la Sainte Vierge. À commencer par les prophéties, je l'avais déjà dit, mais je le répète, les prophéties de la Salette, où la Vierge Marie avait dit que le bras du Seigneur était extrêmement lourd et que risquait de tomber sur nous, eh bien, ce que l'on appelle un châtiment divin. J'ai entendu tout à l'heure une personne qui me parlait d'un prêtre très connu qui encourageait des jeunes filles à aller avorter, voilà, et qui les accompagnait. Et cette jeune fille, cette personne qui me rendait compte de cela, me disait qu'à chaque fois qu'elle disait ça, on lui disait qu'elle était intolérante. Mais je suis tombé encore là. Et elle me demandait qu'est-ce que je pensais de la situation. La situation, elle est bien claire. C'est qu'évidemment, le prêtre coopère au péché.
et que le prêtre, eh bien, commet un péché mortel bien plus important que la jeune fille qui avorte. Car en tant que prêtre, eh bien, il est là pour encourager la jeune fille à faire ce qu'elle va faire, c'est-à-dire un crime. Donc vous comprenez que des questions comme ça alors encore une fois, merci, cher abonné, de m'avoir posé la question. J'y ai répondu avec joie. Mais simplement, voilà, je découvre la réalité actuelle et elle me fait vraiment... elle me fait dire que je suis encore à côté de la plaque par rapport à ce que je pensais. Donc c'est bien de me réveiller. Voilà. Donc, moi j'y vois évidemment les promesses de la Vierge Marie et les menaces également de la Vierge Marie. Car en 1846, la Vierge Marie trouvait le bras du Seigneur trop lourd face au péché contre les 3 premiers commandements. À quel niveau en est le bras du Seigneur aujourd'hui et le bras qui retient justement ce bras de la Vierge Marie, où en sommes-nous? Voilà la question. Et évidemment, j'ai de grandes craintes que ce soit la prochaine fois le message de Notre-Dame d'Akita qui nous tombe dessus. Notre-Dame d'Akita est un message à teneur apocalyptique. C'est-à-dire que Akita nous promet la disparition des 2/3 de l'humanité. Et nous promet également que le tiers restant regrettera de ne pas être parti avec les 2 premiers tiers. Donc vous comprendrez que des situations pareilles, ça viendra par un feu du ciel. Voilà. Donc ça veut dire que si ça ne change pas, et je ne vois pas à l'heure actuelle par où peut passer le changement avec tout ce que j'entends, tout ce que je vois et tout ce qui nous tombe dessus, je ne vois pas comment cela peut changer. Donc je me dis que nous sommes dans une époque apocalyptique, bien évidemment. Vous savez, il y a des messages apocalyptiques. Le Seigneur donne des messages apocalyptiques, bien sûr. Le Seigneur menace par des messages apocalyptiques. Si vous ne vous convertissez pas, voilà ce qui va arriver. Donc je pense qu'il y a tout de même un certain nombre de notes qui nous font penser que nous sommes à quelques pas du message d'Akita. C'est évident. Le message d'Akita, c'est un message radical. C'est un message où, en fait, eh bien, puisque je me rends compte également d'une grande confusion des langues. C'est-à-dire que, comment expliquer ça? Les gens avec qui je parle, parfois les prêtres également, j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas. Je parle, moi, d'infanticide, je n'ai pas l'impression qu'ils comprennent de quoi on parle. Faudra-t-il manger des enfants sur la table en ouvrant des crânes, comme dans Indiana Jones, pour, eh bien, manger de la cervelle, je ne sais pas, moi, où faudra-t-il arriver, pour qu'il y ait un mouvement? Je ne sais pas. En tous les cas, je sais une chose, c'est que nous sommes dans des temps apocalyptiques, ça c'est certain. Je pense que cette grande confusion est à mettre au même niveau que la confusion qui a existé au temps de Pharaon. Vous vous souvenez peut-être que Pharaon et Moïse, eh bien, Moïse disait un certain nombre de choses en tant que prophète à Pharaon, et Pharaon ne comprenait de moins en moins ce que, Padre Pio avait également prophétisé la même chose. Il avait peut-être dû avoir quelques traces des secrets de Fatima, certainement. Et donc c'est pour cela qu'il avait, ou c'était simplement un don de prophétisme qu'il a eu. Donc voyez-vous, nous sommes dans cette époque apocalyptique, il n'y a pas à en douter. Je pense qu'à cette époque, plus qu'à aucune autre, je l'avais dit déjà il y a longtemps, hein, voyez-vous, donc je pense que nous sommes comme Pharaon. Pharaon refuse d'obéir, les prophètes parlent, et en fin de compte, eh bien, Pharaon va mériter de plus en plus les catastrophes qui vont lui tomber dessus. Voyez-vous, voilà quelque chose qui me paraît tout à fait évident. Donc, si nous ne bougeons pas, si nous ne combattons pas à notre niveau, je suis très content, car j'ai reçu plusieurs messages, je remercie les gens.
pardonnez-moi, des fois j'ai du mal à répondre à tout le monde, mais je félicite et je remercie toutes les personnes qui m'ont dit avoir pris la pétition et avoir été la faire signer aux prêtres. N'insistez pas, si les prêtres ne veulent pas voir cette pétition ou la signer, vous faites demi-tour et vous partez. Parlez-en à des gens qui voudront peut-être accepter. Voilà, ne perdez pas votre temps avec des personnes qui ne veulent pas accepter. Hein, nous ne sommes plus à l'heure de convaincre les personnes, on n'a pas le temps de faire ça. Donc on fait ce qu'on peut. Voyez-vous, j'avais dit il y a déjà très longtemps aux parents, si vos enfants ne vous voient pas combattre, eh bien, ils n'auront pas la foi. Ils n'auront pas la foi, je vous le dis. Car pour avoir la foi, il faut que vos enfants vous voient combattre. Même une grand-mère assise sur son fauteuil toute la journée, paralysée, peut combattre. Le combat peut se faire à coups de chapelet, si on ne peut pas faire autrement. Le combat peut se faire comme certains le font actuellement, et je les félicite, à coups de pétitions vers le bon Dieu. On prend des pétitions, on les met en PDF, et ensuite, bienvenue à un nouvel ami, Jean-Charles. Bienvenue à Jean-Charles. Félicitations, merci d'être arrivé sur la chaîne Jean-Charles. Bienvenue. Ça, c'est du combat. C'est du combat. Prendre de l'eau bénite et en prendre chez soi, être capable, voilà, on secoue la poussière de nos sandales, tout à fait. Prendre de l'eau bénite et être capable d'aller bénir, par exemple, des monuments, la mairie, ou des monuments où il y a beaucoup de... Très bien, Joël, où il y a beaucoup de mal qui se fait, mettre des médailles miraculeuses dans Shalom, Giuliano, mettre des médailles miraculeuses dans, eh bien, sous des constructions de choses douteuses est une forme de combat aussi. On peut aussi combattre en dénonçant ce qui se passe. C'est-à-dire si vous croisez des prêtres en leur disant, eh bien, monsieur l'abbé ou mon père, vous savez que la situation est dramatique à l'heure actuelle. On en est à l'infanticide. Où faudra-t-il arriver pour que nous bougions? Voilà la question que vous pouvez poser au prêtre. Si le prêtre rigole et dit « c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour », voilà, ou qu'il se met à danser, appelez le SAMU et fichez le camp. Hein. C'est contagieux, faites attention. Donc voilà, hein, la création est la relation des enfants de Dieu, bien sûr, hein, c'est une période de purification, tout à fait. Je ne connais pas les écrits de Luisa Picatera, je suis toujours preneur hein, de lire tout ça, il n'y a pas de problème. Donc voyez-vous, bonsoir Laurence, hein, une très chère amie. Voilà, la tolérance, la charité. Voilà, n'écoutez pas les charitains, n'écoutez pas les tolérantiens, je ne sais pas comment dire. N'écoutez pas tous ces gens qui essaient de vous culpabiliser parce qu'eux-mêmes sont incapables de faire quoi que ce soit. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On danse. Je vois énormément de vidéos de danse, ce qui m'effraie assez. Voilà, j'ai vu des abbés qui se mettent à danser. J'ai vu tout un couvent qui s'est mis à danser. Non mais c'est effrayant, c'est effrayant. Enfin, dans le genre redoutable, je crois qu'on pourra difficilement dépasser Akita. Hein. J'en ai parlé à Banneux, pourtant Banneux c'est connu, parce que j'ai peur qu'en Belgique, à la Belgique c'est terrible. Voilà. Alors il faut aussi porter le scapulaire, très important. Qui a dit ça? Bravo, j'applaudis. Alors attendez, Olivier Puech, le scapulaire, faites-le imposer par des prêtres qui le voudront bien. Le scapulaire doit être imposé à vos enfants. Le scapulaire doit être imposé à toute votre famille. Le scapulaire marron du Mont Carmel. Ce scapulaire est une protection garantie contre les châtiments du bon Dieu et c'est une protection également contre l'enfer. J'ai raconté ça à quelqu'un tout à l'heure. Quand je suis arrivé sur ma paroisse comme nouveau curé, je suis arrivé sur une paroisse où avant il y avait eu des choses assez graves qui s'étaient déroulées. Il y avait des gens qui étaient extrêmement progressistes. J'ai dit, eh bien, il va falloir casser immédiatement le climat de sympathie, de fausse sympathie qui régnait dans cette paroisse. J'ai donc dit, eh bien, chers amis, nous sommes au mois de
novembre, je vais donc vous parler de choses intéressantes, c'est-à-dire les fins dernières. Alors j'aurais dit, nous allons parler de l'enfer, du purgatoire et du ciel. Voilà. Je peux vous dire que il y a des gens qui ont hurlé dans l'église. Ils ont hurlé, ils ne se sont pas mis à danser, je vous assure. J'ai dû perdre la moitié des catholiques, enfin des pseudo-catholiques qui étaient dans ma paroisse. Oui, tout à fait. Attendez, je réponds à quelqu'un qui parle très bien. C'est Marthe Coustal. Un des problèmes vient aussi du fait que nous avons oublié que l'homme et la femme catholiques sont des combattants. Bravo. Bravo Marthe. Par excellence, et non pas, ah merci Marthe, enfin les gens qui parlent bien, des bénis oui-oui ou des cuculs à praline. Bravo. Ah, pardon, bravo, ce ne sont pas des cuculs à praline, tout à fait, j'adhère à ce qui vient d'être dit ici. Dans mon journal, vous verrez un prêtre et ses adeptes danser une musique électro. Oui, j'ai déjà vu des choses comme ça, c'est abominable, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est abominable, je ne peux pas mieux vous dire que ça, c'est dramatique, hein, j'ai vu ça. Malheureusement, ma mère, qui est catholique, attendez, je passe trop vite, me parle toujours de tolérance. Mais il faut arrêter avec ça, il faut oublier ce mot-là. Il y avait un homme politique célèbre, je crois que c'est Clémenceau, qui disait la tolérance, il y a des maisons pour ça. Bon, faut rappeler tout ça, faut arrêter avec ça. La tolérance, c'est fait pour vous culpabiliser. L'amour, demandez de quel amour on parle. L'agapé, l'amour... l'amour de Philios ou l'amour d'agapé, comme je l'ai dit, ou l'amour éros. Voilà, il y a beaucoup d'amour, hein. L'amour, il y a beaucoup de choses derrière tout ça. Donc de quoi on parle? Voilà. Donc quand je suis arrivé sur ma paroisse, j'ai parlé des fins dernières tout de suite. Ça a déjà purifié la paroisse. Et j'ai déjà perdu un bon tiers de la paroisse. Voilà. Et pas de problème. Le scapulaire peut-il être porté par un catéchumène? Eh bien, je vais vous dire quelque chose d'extraordinaire, Isabelle. Le scapulaire du Mont Carmel peut même être porté par un non-catholique, non baptisé. Voilà, je peux vous le dire, il n'y a pas de problème. Ou grenouille de bénitier, bien sûr. Voilà. Alors l'Apocalypse, nous en étions là. Souvenons-nous de certaines choses. Vous souvenez-vous d'un livre biblique dans lequel on voit un prophète eh bien, recevoir du bon Dieu une demande qui est faite à Jonas, le prophète s'appelle Jonas, et Jonas eh bien, reçoit la mission de traverser une ville qui est très très grande, et de dire attention, Ninive, c'est le nom de la ville, qui est immense, hein, qui faisait 10 fois Paris à peu près. Si vous ne vous convertissez pas, Ninive sera détruite. La tolérance, faut arrêter avec ça, ça veut rien dire. Allez voir le dictionnaire, ça ne veut rien dire du tout. Encore une fois, la tolérance, il y a des maisons pour ça. Les maisons de tolérance, ce sont des maisons closes. Voilà. C'était Clémenceau qui disait ça, c'est une phrase historique. Donc, j'en étais à dire que le prophète, eh bien, de Ninive, hein, voilà, a fait le tour de Ninive. Et qu'a-t-il vu? Eh bien, après avoir fait le tour de Ninive, Ninive s'est converti. Tant et si bien que le fameux projet d'extermination de la ville n'a pas eu lieu. Ça veut dire que Dieu avait fait un projet de destruction, et la destruction, grâce aux prophètes en particulier, la destruction n'a pas eu lieu. Parce que Jonas a fait son boulot, et parce que les gens se sont convertis, et que l'on a même dit que, eh bien, les animaux même, voilà où nous en étions à cette époque-là. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir des projets d'extermination, il peut y avoir des projets en tout genre du bon Dieu, mais le bon Dieu, peut-être, s'il voit quelques âmes priantes, des belles âmes priantes, s'il voit des gens parmi vous qui portent des pétitions, le bon Dieu voit tout, hein, n'oubliez pas ça. Hein. Pour lui, rien ne vaut rien, tout vaut quelque chose. Eh bien, peut-être que tel ou tel qui a été faire signer une pétition peut nous éviter des choses terribles qui vont nous tomber sur le coin de la tête.
Donc nous avons vu ça avec Ninive, hein, son prophète Jonas. Que pouvons-nous dire d'autre? Je me souviens également que les gens qui suivent beaucoup qui aiment beaucoup les apparitions, qui aiment beaucoup les messages, vous souvenez-vous de Don Gobi? Est-ce que ça vous dit quelque chose, Don Gobi? Don Gobi, dans les années 90, 95, 80, jusqu'à l'an 2000, était un prêtre extrêmement suivi. Don Gobi a dit « Ah, j'ai reçu des paroles du Seigneur, je reçois des locutions du Seigneur tous les jours. » Il a dit « J'ai reçu une dernière locution. En l'an 2000, eh bien, arriverait le retour du Christ. » Eh bien, chers amis, il avait prophétisé cela. Vrai, faux prophète, je n'en sais rien. En tous les cas, une chose est sûre, en 2000, ça n'est pas arrivé. Il y a eu une tempête en 2000, peut-être peut-on faire eh bien, le lien avec cela, je ne sais pas. En tous les cas, voilà. Quand Jonas a voulu, il était jeune, il avait une cinquantaine d'années, il avait trois enfants déjà. Le mouvement sacerdotal marial, tout à fait. Si vous vous souvenez Sylvia, si vous avez suivi le MSM, le mouvement sacerdotal marial, il avait été écrit Don Gobi Bob. Bon, je ne sais pas pourquoi vous dites ça, bref. Vous vous souvenez que Don Gobi avait dit en l'an 2000, le Seigneur va revenir. Mais il n'est pas revenu. Je continue dans les exemples. J'en étais à Jonas. Jonas, oui, le livre bleu, tout à fait. Moi, j'ai jamais été pour ces trucs-là. Hein. Autant les vraies apparitions, oui. Tous ces trucs-là, j'ai toujours été très douteux. Hein. Je ne fais jamais... Vous voyez, je vous parle que d'apparitions reconnues. Là. Je ne parle pas d'autre chose. Et apparition reconnue, c'est à l'évêque de reconnaître encore une fois. Hein. Il faut vous souvenir bien de ça. Une apparition n'est reconnue que si l'évêque du lieu la reconnaît. Faites vos enquêtes. Cherchez par rapport à des apparitions que vous suivez. Allez voir si l'évêque du lieu a reconnu l'apparition. Le pape n'a pas autorité pour reconnaître une apparition. Seule a autorité l'évêque du lieu. Lourdes, Monseigneur Laurence. Et certainement pas Pie IX. Voilà, je continue. Donc j'en étais à notre ami... j'en étais où? J'en étais à notre ami Jonas. Jonas a 50 ans. Jonas, la génération actuellement est totalement corrompue. Tu vas construire un bateau et tu vas attendre les consignes. Jonas construit son bateau, se dit bah, ça va être pour bientôt. Il pourra monter dans son bateau vers l'âge de 900 ans. Voilà. Tout ça, c'est des vrais prophètes hein, dont je parle. Hein. Voilà. Pour vous dire, Dieu l'a dit, Jésus l'a dit, non, c'est un prophète qui l'a dit, c'est le prophète David. Pour toi, Seigneur, parce qu'il tutoyait, un jour est comme 1000 ans. Je répète, pour toi, Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Ce qui veut dire que même si nous sommes sûrs que autour de nous c'est insupportable, même si nous voyons les péchés qui se commettent partout, même si nous voyons l'accumulation de tout cela qui est en train de tout emporter sur son passage, même si nous avons en tête toutes les... alors oui, le MSM, depuis la mort de Don Gobi, est devenu une association reconnue par l'Église. Bah, très bien. Don Gobi a dit, en l'an 2000, Jésus allait arriver. Voilà. Écoutez, voilà. Il y en a beaucoup qui ont été très déçus à ce moment-là. Voilà. Don Gobi a-t-il reçu des messages? Oui ou non? Je n'en sais rien. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, tous ces trucs-là, j'ai du mal à saisir. J'en ai assez des messages de la Vierge Marie, ça me suffit. Voilà. Ça ne vous empêche pas à vous de suivre ce que vous voulez. Hein. Posez-vous la question, chers amis. Je vous donne des clés, des pistes. Je ne peux pas tout faire à votre place. Si vous êtes très attiré par une apparition, hein, parce que même si les évêques ne sont peut-être pas toujours à la hauteur, Noé, pas Jonas. Oui, j'ai peut-être mélangé, je me suis mélangé peut-être les pinceaux. Je suis un peu crevé, c'est peut-être pour ça. Pardonnez-moi, Nedim. Pardonnez-moi tous. C'est bien que vous veniez me reprendre. Hein, c'est une très bonne chose. Je l'accepte. Je suis un peu fatigué. C'est pour ça que parfois je fais des erreurs dans les mots. Voilà, les noms de famille en particulier. Donc vous comprenez que tout cela, moi je ne me lancerai pas dans des calculs savants. Moi, je viens d'une religion, le judaïsme, dans laquelle il y a des gens qui n'arrêtent pas de calculer tout ça.
Ils prennent des chiffres, ils prennent des numéros. Si vous allez voir la chaîne d'un Rav, un Rav c'est le rabbin que je suivais, j'aimais bien, c'est le Rav von Chaya, hein, qui est assez intéressant sur des points. Mais attention, beaucoup de réserves, hein. Attention, attention, attention. Mais je vais voir des fois par curiosité comme ça. Eh bien, ils tournent en rond, ces gens-là. Hein, ils tournent en rond en train de calculer toujours. Ils calculent, ils passent leur temps à calculer. Pendant ce temps-là, ben, où est la rédemption? Où est le Messie? Bonne question. Donc voilà, on peut calculer, passer son temps comme Paco Rabanne. Au moins, il a été correct, Paco Rabanne. Hein. Paco Rabanne, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire-là, il y a très longtemps, les jeunes ne s'en souviennent pas. Paco Rabanne, qui était un couturier assez médiocre, avait dit, eh bien, alors lui, il faisait des prédictions épouvantables, et il croyait en la réincarnation, tout ça. Il avait dit, si ce que je dis n'arrive pas, je ne parlerai plus jamais. Il a tenu sa promesse. Hein. Je crois qu'il est peut-être mort, hein, je ne sais pas. Voilà, tout à fait. Bravo Francky. Comme dit la chanson, l'important, c'est d'être prêt quand Jésus reviendra. Le reste ne nous appartient pas. Bravo, 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 Francky Neville, bravo. Francky Neville est ce soir notre prophète. Tout à fait, il a tout à fait raison. Ce qu'il faut, c'est être prêt. C'est tout. Jésus le dit souvent, hein, lorsque je reviendrai, est-ce que vous serez en tenue de travail? Vous ne pensez pas que le bon Dieu va nous dire, j'arrive dans 10 minutes? Non, mais est-ce que vous pensez ça? Est-ce que vous pensez que le Seigneur va venir comme quelqu'un qui a une voiture mal garée? Non, mais franchement, est-ce que vous pensez les choses aussi naïves que cela? Il est déjà venu la première fois d'une manière très surprenante. Pensez-vous que la deuxième fois, il viendra non pas d'une manière surprenante? Bien sûr que si. Allons. Alors, je veux vous dire quand même quelques éléments intéressants. Les Juifs sont en train de construire un temple à Jérusalem. Je vous renvoie à quelque chose de très important. Je vais vous donner un nom, vous irez voir par vous-même, chers amis. Vous irez voir qu'il y a un empereur qui s'appelait qu'est-ce que je raconte? Julien l'Apostat, aux environs du 5e siècle, ou non, 4e siècle, Julien l'Apostat. De tête, c'est 396. Je peux me tromper, c'est peut-être 356, j'hésite. Vous allez voir ce qu'a fait Julien l'Apostat. Vous verrez que il avait déjà, eh bien, c'était le début du sionisme. Il avait donné aux sionistes de l'époque de quoi reconstruire le temple. Vous verrez ce qui s'est passé. Allez voir. En fait, dans le livre bleu, elle parle non de l'an 2000, mon père, mais du début de ce millénaire. Je ne veux pas, Anne Lennox, rentrer dans ce débat. Franchement, c'est pas que je méprise, hein, c'est que ça m'intéresse pas. Bref, bon, si ça vous fait du bien de lire le livre bleu, tant mieux. Si ça vous êtes à une meilleure catholique, tant mieux. C'est pas un mauvais livre en soi, hein. Je l'ai lu, il y a des choses intérieures, puisque c'est un livre où il faut se convertir. Pourquoi pas? Mais ne le prenez pas comme un livre d'annonce du grand cataclysme. Ça serait une erreur, cela. Et pour être prêt, il faut vivre chaque jour comme le dernier. Tout à fait. Exactement, Roselyne, vous avez raison. Les vierges sages. Mais je vois que vous avez une connaissance biblique absolument exceptionnelle. Laurence vient nous dire les vierges sages, les vierges folles. Tout à fait. Donc voilà, vous êtes en train de me piquer ma conclusion, bande de sauvages. Voilà. Donc tout à fait. Vous avez raison, mes amis. Pardonnez-moi, c'est affectueux hein, quand je dis sauvage. Hein. C'est un peu à la Popek que je dis ça. Effectivement. Nous sommes dans un temps apocalyptique, personne ne me l'enlèvera d'idée. On me l'enlèvera cette idée-là. Nous sommes très proches de Notre-Dame d'Aquita, je le pense. Nous sommes à la fin de Notre-Dame de la Salette, je le crois. Il est possible qu'un châtiment nous tombe sur la tête, j'en suis sûr. La question c'est, qu'est-ce que nous faisons pour que ce châtiment ne nous tombe pas dessus? C'est ça la question, il n'y en a pas d'autre. La question c'est, est-ce que j'essaye de faire connaître autour de moi la réalité, c'est-à-dire les infanticides? Est-ce que j'en parle doucement? Il y a un évêque quelque part, je vais le voir. Monseigneur, je vous salue bien respectueusement. Qu'est-ce qu'on doit faire, Monseigneur, par rapport aux infanticides qui sont en train de se dérouler à l'heure actuelle? Aimablement, gentiment, il n'y a pas besoin de s'énerver. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend de les manger? Parce qu'on est déjà là. Je ne sais pas si vous savez que dans certains aliments,
yaourt, etc. Alors, il y a un visiteur qui vient me rendre une petite visite, yaourt, etc. Il y a des embryons, le savez-vous, hein? La queue que vous êtes en train de voir est la queue de Félix. Félix, le chat. Voilà. Il faut réparer comme Jésus a passé sa vie à le faire. Alors voilà notre ami Félix qui vient comme un sauvageon s'installer devant moi. Il ne l'a pas demandé, voyez-vous. Et voilà, il s'assoit tranquillos, le gars. Tu m'as demandé la permission, Félix? Non, non, il s'en fout, le gars. Il est devant moi, regardez. Et où il vous dit bonjour. Bonjour, les amis. Bon, Félix, tu veux bien descendre? Voilà, il me présente sa partie la plus intime. Voilà, Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres. Tout à fait. Une chose très importante, chers amis, et ça c'est perdu parce qu'il y a beaucoup de fausseté là-dedans. Voilà, je vous présente Félix the Cat. Voilà, Félix le chat, le voilà. Il vient vous saluer. Maintenant, il vient se frotter à moi. Bonjour, mon cher Félix. Voilà. C'est un chat très gentil, très doux. Dans les crèmes de beauté aussi, bien sûr. Dans les crèmes, eh bien, anti-vieillissement. Alors, il faut leur dire tout à fait tranquillement, avant que vous soyez peut-être interrompu dans la conversation, que va-t-on faire des enfants de 9 mois? Oui, il vient me faire quelques câlins. Il ne porte pas de masque, hein, je vais vous le faire remarquer. Hein. Bonjour Félix, bonjour Félix. Et j'ai le chien qui est en bas, qui va me faire une scène parce que je sens le chat. Alors vous devez dire à vos évêques, eh bien, Monseigneur, je ne sais plus quoi faire. On enfante. Il est là, on fait avec. Oui, Félix, tu es gentil. Alors, il faut dire à votre évêque, oui, c'est vrai. Alors là, on ne me voit plus carrément. Dieu a inventé le chat pour que l'homme ait un tigre à caresser chez lui. Tout à fait, Quentin. C'est un très beau tigre qui est ici et maintenant on ne voit plus que lui. Tu veux dire bonjour à la caméra, Félix? Non, ça ne lui dit pas. Tu veux te tourner, Félix? Non, il se frotte contre moi. Voilà. Alors, donc, il y a dans les aliments, tout ça, des embryons. Aujourd'hui, il va y avoir des infanticides. Ça veut dire que certainement les enfants de 9 mois vont sortir vivants. Voilà, à l'aise, hein, le chat, il s'en fait pas, lui. Hein. Lui, il n'a pas de problème. Hein. Donc, on va faire des enfants que l'on va soi-disant envoyer à la déchetterie ou à la... je ne sais pas où, voilà. Et ces enfants, eh bien, vont servir à certainement peut-être du cannibalisme. C'est possible. Quoi d'autre encore? Peut-être pour faire des expériences, puisque c'est de plus en plus difficile de faire des expériences sur nos chers amis les animaux. C'est pour ça que moi je ne suis pas non plus du tout pour faire des expériences sur nos amis les animaux, bien sûr, surtout qu'il y a d'autres moyens de le faire. Eh bien, on aura des enfants tout à fait prêts, qui seront tout à fait capables, qui seront tout à fait capables, eh bien, de faire des expériences sur des enfants. Voilà. Vous comprenez le problème? Eh bien, vous dites tout ça tranquillement à nos amis les évêques, à nos amis les prêtres, etc. Et vous voyez ce qu'ils vous disent. Calmement. Intolérance, ah bon, mais où est-ce que je suis intolérant? Moi, je ne fais que vous dire des faits. Voilà. Donc, il faut parler. Il faut dire la vérité à temps et à contre-temps. C'est une parole de saint Paul. Dites-vous également que... n'oubliez jamais que sainte Catherine de Sienne, à une époque épouvantable de l'Église, quand je dis ça, ils me disent « Mais non, ça n'arrivera pas !» Mais bien sûr que si, il faut leur donner des documents dans ces cas-là. Sont-ils prêts à les lire, les documents? La loi va passer. Alors peut-être ce sont des gens qui veulent des ballons roses, des ballons bleus, et puis de la musique. Comme ça, c'est marrant. On part à la guerre avec des ballons bleus, des ballons roses et de la musique, et des bonnets phrygiens comme les ennemis. Des bonnets phrygiens comme les bons ennemis qui nous ont guillotinés. Puis on amène aussi des révolutionnaires, hein, c'est bien comme ça, voilà, tout y est. Et puis le drapeau, et puis la Marseillaise, et tutti quanti. Ben voilà, tout ça nous a coûté très cher. Donc sachez, un jour je demanderai à Laurence de venir nous faire un petit live, hein, si tu es d'accord Laurence, parce que moi, je ne maîtrise pas les choses médicales et elle est infirmière.
Donc je pense qu'elle sera d'accord, je l'espère, mais elle viendra faire un live avec moi et elle vous dira des choses, je pense, très intéressantes si elle est d'accord. Le bonnet phrygien était le symbole le plus extrême des révolutionnaires, puisque c'était ceux qui voulaient couper la tête des catholiques, qui voulaient tous les faire disparaître. Et nos bons amis, très gentils comme oui, très gentils, bien sûr. Nos amis de la Manif pour tous sont très gentils. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'ils sont gentils. Eh bien, ils sont venus, ils ont mis des bonnets phrygiens, et ils ont dit, c'est très très mal tout ça, oh là là, dansons, dansons. Voilà ce qui s'est passé, voilà. Eh bien, chers amis, il ne faut pas y croire. Eh bien, écoutez, il fallait pas croire non plus au mariage pour tous, il est là. Il fallait pas croire à l'avortement à 13 semaines, il est là. Faudra pas non plus croire, il faudra pas non plus croire à l'euthanasie, il est presque déjà là. En Belgique, m'a dit une abonnée, je ne sais pas si vous le savez, je vous le dis, c'est une réalité, ça c'est pas un rêve. Les adolescents de 13 ans peuvent, s'ils ont du vague à l'âme, voilà, très bien Dolores, je dis donc vous êtes bien formés hein, les amis, bravo. Ils veulent récupérer les organes neufs pour des vieux milliardaires. Bien joué Dolores, c'est tout à fait ça, bien sûr. Et c'est pour ça que, tout à fait Laurent Joseph, le Seigneur va entendre nos supplications, c'est pour ça que nous avons sorti la pétition à Dieu, c'est à lui que nous nous adressons. Christelle, oui, ils ont dit liberté, égalité, paternité, magnifique, magnifique, formidable. Il est gentil, oui, il est gentil, oui. Oh, le bon catholique, il est gentil, c'est oui, avec son gentil bonnet. Voilà, bon, pardonnez-moi les imitations navrantes, mais nous en sommes là. Nous en sommes à oui, l'ourson, Winnie l'ourson, pardon. Voilà. Je pense qu'il pourrait prendre pour la prochaine manif des Winnie l'ourson, vous savez, en énorme personnage. Là, ça ne sera pas intolérant et ça sera gentil, les amis. Bonjour, et oui. Voilà. Bon, bref. Je ne suis pas là pour amuser la galerie, bien que des fois, il faille un peu rigoler quand même. J'en étais à vous dire que en Belgique, pardonnez-moi d'avoir arrêté, une abonnée très sympathique m'a téléphoné et m'a dit « Eh bien, mon cher père, je dois vous dire une chose que je savais déjà, mais je vous le dis. Eh bien, en Belgique, chers amis, imaginez votre ado, très sympathique l'ado, 13 ans, du vague à l'âme. Il en a marre de la vie. Vous savez, les ados, c'est comme ça, surtout aujourd'hui. Hein. Il y a des divorces, il y a des choses, il y a des trucs, ça va pas, c'est normal. On les met dans des situations épouvantables. J'aurais été ado à leur place, je ne sais pas ce que j'aurais fait très franchement. Et l'ado, il n'en peut plus. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, va voir l'assistante sociale. Il dit, j'en peux plus, je veux me suicider, je veux me tuer. Eh bien, on ne demande pas l'avis des parents. L'ado va au centre d'euthanasie et il va mourir. Voilà. Et sachez une chose formidable, ils sont gentils les gens là-bas. Vous savez ce qu'ils font? Ah, Anne le note. Oui, je suis belge et je confirme pour l'euthanasie pour cause de dépression. Or, ils se contredisent eux-mêmes puisque ce n'est pas mesurable. Voilà. Donc les ados, imaginez votre ado de 14 ans qui fait une crise et qui passe, eh bien, se suicider. C'est formidable, hein, gentil. Hein, oui. Je pense qu'il faut être indulgent avec les bisounours attitudes. De la manif pour tous, nous n'avons pas de leader en France. Tout à fait vrai, Jean. Sur qui nous rattacher, j'adhère des deux mains, Jean. Notre pauvre société ne nous offre pas beaucoup d'autres moyens de s'exprimer. Tout à fait d'accord, Jean. En dehors du plan personnel, ce que beaucoup de ces manifestants ont fait aussi fait. Je rigole un peu, vous comprenez quand même, Jean, hein, je blague un petit peu. Mais ce qui est vrai, tout de même, c'est qu'il y en a marre des bisounours, vous serez bien d'accord avec moi. Et même si je ne m'attaque pas aux gens de la base des Manif pour tous, hein, je m'attaque aux chefs. Voilà, c'est à ça que je m'attaque. Donc, chers amis, voilà. Apocalypse, c'est sûr. Où en sommes-nous? J'en sais rien. Faut-il se préparer? Oui. Faut-il se convertir? Oui. Faut-il l'annoncer? Oui. Très tranquillement, pour ne pas être traité d'intolérant, de manque à l'amour, etc. Faites ça avec beaucoup d'amour, hein, beau sourire, etc. Mais ce n'est pas en dansant, ce n'est pas en traitant les autres de manque de charité, je ne sais pas quoi, que l'on va réussir, eh bien, à changer tout cela. Voilà. Merci Jean, hein. Je suis d'accord avec vous, bien sûr, il n'y a pas de problème. Je n'attaque pas les gens qui sont à la base, j'attaque les autorités. Il faut quand même dire que les autorités ont interdit tout signe religieux catholique, vous le savez. Hein, le bonnet phrygien, oui, le Sacré-Cœur, non, il y a quand même un problème sévère. Beaucoup de gens de la base voulaient les prendre.
hein, voilà. Mais voilà, ce monde est complètement fou, mais nous ne le sommes pas, c'est le principal. Voilà. Donc, chers amis, prions, agissons pour ne pas devenir fous nous-mêmes. Hein. Regroupons-nous, comme c'est le cas sur cette chaîne. Tout de même, ça nous permet de parler, de nous, hein, chacun peut parler. Si on a qui veulent faire des lives, il n'y a pas de problème. Vous me faites des propositions. Et lorsque je serai rentré, demain soir, je vais rentrer de ma balade un petit peu pour voir autre chose. Eh bien, nous pourrons reprendre les lives. Nous allons dire, je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, protégez-nous. Saint Michel Archange, veillez sur nous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, il n'y aura pas de live demain soir. Rendez-vous donc, je crois que c'est samedi soir. Je le marquerai de toute façon sur ma page. À bientôt et merci. Soyez toujours présents car je suis très heureux auprès de vous et j'espère que c'est l'inverse est vrai aussi. Nous ne sommes pas des bisounours et pourtant, je pense que nous vivons une certaine charité. À bientôt.